Alors il y a une tradition chrétienne qui consiste à, en fait, à lire les psaumes et méditer les psaumes pendant le temps du carême. Et il se trouve qu'on n'est pas encore rentré dans le temps du carême, mais on va rentrer la mercredi dans ce temps du carême. Et pour rentrer dans ce temps du carême, le Seigneur m'a mis à cœur un psaume, qui est le psaume 90, que je vais vous lire maintenant, puis je vous préviens, il faut un peu s'accrocher. C'est pas tout à fait simple, mais voilà, on va se mettre ensemble à l'écoute de cette prière. Donc le psaume 90. Prière de Moïse, homme de Dieu. Seigneur, toi tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes soient nées et que tu aies donné un commencement à la terre et au monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais retourner l'homme à la poussière et tu dis, fils d'Adam, revenez. Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier quand ils passent et comme une veille de la nuit. Tu les emportes. Ils sont comme un instant de sommeil qui, le matin, passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin et elle passe. On la coupe le soir et elle sèche. Nous défaillons par l'effet de ta colère et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos fautes et à la lumière de ta face ce que nous dissimulons. Car tous nos jours déclinent par ton courroux. Nous voyons nos années s'achever comme un murmure. Le nombre de nos années s'élève à 70 ans, et si nous sommes vigoureux, à 80 ans. Et leur agitation n'est que peine et misère, car cela passe vite, et nous nous envolons. Qui reconnaît la force de ta colère et ton courroux selon la crainte qui t'est due? Enseigne-nous ainsi à compter nos jours, afin que nous conduisions notre cœur avec sagesse. Reviens, Éternel, jusque à quand? Aie pitié de tes serviteurs. Rassasie-nous dès le matin de ta bienveillance et nous serons triomphants et joyeux en toutes nos journées. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur. Que ton œuvre apparaisse à tes serviteurs et ta splendeur sur leurs fils. Que la tendresse du Seigneur, notre Dieu, soit sur nous. Affermis pour nous l'ouvrage de nos mains, oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Amen. Alors on va commencer par une petite question. Quelle est la chose que vous avez le plus de mal à gérer dans votre vie en général? Réfléchissez un instant. Il y a des classiques, hein? Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est les relations? La vie de famille? Le boulot? En fait, je crois ne pas me tromper en disant que ce que nous avons le plus de mal à gérer, c'est le temps. Et c'est valable à peu près pour tout le monde. On a beaucoup de mal à gérer notre temps. Soit on trouve qu'il passe trop lentement, soit il nous semble qu'il passe trop vite. Et ne croyez pas que ça s'arrange avec l'âge. C'est de pire en pire. Même les retraités dans la paroisse nous disent régulièrement qu'ils sont débordés. Et malgré tous les outils de la vie moderne, agenda électronique, planificateur, rétro-planning, etc., le temps reste le sujet pour nous tous. Combien de fois ai-je entendu tel ou tel me dire « Ah non, mais c'est la plaie, les journées ne comptent que 24 heures ». C'est quand même étrange, ce besoin de défier le temps. Ce désir de vouloir toujours faire plus que ce que nous sommes capables de faire, ou bien de rattraper le temps perdu quand nous l'avons laissé filer. Enseigne-nous à compter nos jours, dit le psalmiste. Vous l'avez entendu. À vrai dire, dans notre vie moderne, on compte plutôt les heures que les jours. Hein ?
On compte les heures au boulot, il ne faut pas en faire trop quand même. Ou alors, parce que justement on en fait trop. On compte les heures qu'on a passées à s'occuper des autres, on compte les heures qu'on a passées devant les écrans, on compte les heures qu'on passe à attendre quelqu'un ou bien quelque chose. Mais au cœur de ce psaume 90, Moïse, puisque c'est à lui qu'est attribué le psaume, demande à Dieu de nous apprendre à compter nos jours. Qu'est-ce que ça veut dire ? Apprendre à compter nos jours. Est-ce qu'il s'agit des jours qui sont passés, les jours ou les années, comme nous le faisons finalement en célébrant les anniversaires ? Ou s'agit-il plutôt des jours qui nous restent ? Mais qui sait combien de jours il lui reste, en fait ? Personne. La question qui est au cœur de ce psaume, c'est celle de la valeur de la vie humaine. Est-ce que ma vie compte pour quelque chose ou pas ? Est-ce qu'elle a de la valeur, du poids ? Qu'est-ce qui compte pour moi dans cette vie ? Quand même une bonne question, non ? Mais la réponse que donne le psalmiste, je ne sais pas si vous l'avez noté, dans un premier temps en tout cas, est plutôt une réponse pessimiste. Pour lui, la vie humaine n'a pas beaucoup de valeur. Il dit qu'elle est semblable à de l'herbe qui fleurit le matin et passe le soir, on la coupe et elle sèche. Ou bien qu'elle est semblable à un souffle, à un instant de sommeil, à de la poussière, rien de plus. Quelle vision pessimiste! Et pourtant, quoi que nous tentions de mettre en œuvre, nous ne pouvons rien contre cette réalité. Nous le savons au plus profond de nous-mêmes, un jour, nous allons mourir. Et tout ce que nous avons bâti, gagné, réussi, remporté ici-bas, disparaîtra comme cette herbe qui sèche et que l'on coupe. Oui, nous le savons, et pourtant nous mettons malgré tout beaucoup de choses en œuvre pour l'oublier, pour le refuser, pour le nier. Toute notre agitation, notre occupation frénétique, est-ce que ce n'est pas une manière d'oublier cette réalité en essayant de racheter le temps ? N'y a-t-il pas là un désir presque pulsionnel de gagner sur la mort en essayant de défier le temps ? Hop, hop, hop. Voilà notre vieux démon de toute puissance qui ressurgit. Et dans sa prière, le psalmiste est lucide. À quoi bon se voiler la face ? Il connaît la réalité du péché dans nos vies. Il l'assume devant Dieu. Tu mets devant toi nos fautes et à la lumière de ta face ce que nous dissimulons. Qui peut défendre sa vie devant Dieu ? Qui peut prétendre devant Dieu que sa vie est exemplaire, parfaite, sans tache et sans faute ? Qui peut justifier une seule de ses journées devant Dieu ? Personne. Enseigne-nous à compter nos jours. Oui. Mais à quoi bon ? Dans le désert, Moïse a fait l'expérience de devoir vivre chaque journée dans une dépendance totale à Dieu. Pendant 40 ans, il a conduit le peuple élu jour après jour dans l'apprentissage d'une vie qui doit tout à Dieu et rien à elle-même. 40 années passées à essayer de comprendre comment vivre devant Dieu, comment vivre avec Dieu dans la liberté et la confiance. À vivre chaque journée comme un miracle, un sauvetage, une grâce. Et avec lui, c'est tout le peuple d'Israël qui a fait l'expérience de la vulnérabilité, de la dépendance, de la tentation, mais aussi l'expérience de la fidélité de Dieu, malgré tout, malgré sa déception, sa colère, sa jalousie. Le psaume 90, ce psaume que nous avons entendu, c'est une prière qui monte à Dieu au cœur de cette traversée du désert. Et il prend pour nous une valeur universelle, intemporelle. Parce que nous aussi, dans nos déserts, nous pouvons faire cette même expérience. Quand nous découvrons que nous n'y arriverons pas tout seuls, que nous ne sommes pas autosuffisants,
quand nous butons sur la réalité d'une journée qui ne contient que 24 heures et pas une minute de plus. Quand nous faisons face à nos limites, à nos frustrations, à nos déceptions, à nos rancœurs, parfois avec une extrême dureté. Quand nous devons faire face à notre péché, individuellement ou collectivement. Quand nous voyons tout ce qui résiste à Dieu en nous, à son autorité sur nous, à ses projets, à sa loi et à son amour. Oui, notre orgueil, notre autosuffisance, nos désirs tout-puissants, ou bien peut-être nos peurs, nos blessures, nos aveuglements. Bien sûr, cela nous coûte de reconnaître nos fautes. Ça nous coûte tellement de reconnaître que nous ne sommes pas à la hauteur, que nous sommes incapables de justifier une seule de nos journées devant Dieu. Ça nous coûte tellement que nous sommes parfois tentés de basculer vers une forme de cynisme ou de désespérance, de nous maudire nous-mêmes, de nous condamner à être encore moins que ce que nous sommes. Ou alors nous accusons Dieu. Après tout, n'est-ce pas lui qui nous a créés ainsi ? N'est-ce pas lui qui nous a conduits dans ce désert ? Notre errance n'est-elle pas la punition de nos fautes ? C'est aussi ce que fait le psalmiste, qui interpelle Dieu de manière assez vive au cœur de sa souffrance. Il dit « Tous nos jours déclinent par ton courroux, ta fureur nous épouvante. » Parfois, ça nous arrange de mettre la colère de Dieu entre nous et lui, entre Dieu et nos frères, de ruminer nos fautes ou les leurs, de nous cacher derrière notre fragilité, notre condition de pauvres pécheurs. Vous savez, un peu comme le personnage de la parabole des talents qui dit « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, alors je suis allé cacher le talent que tu m'avais donné dans la terre. Voilà, nous sommes quittes. » Parfois, ça nous arrange de rendre Dieu responsable de nos échecs, parce qu'il est trop exigeant, parce que nous ne sommes que des humains, parce qu'il nous a donné des journées qui n'ont que 24 heures, parce que nous voudrions être à sa place, maître du temps, et que ça n'est pas possible. Non, ça n'est pas possible. Alors, plutôt que de nous résigner, de nous recroqueviller sur nous-mêmes, comme le psalmiste est tenté de le faire, finalement ce psaume nous invite à une sagesse qui peut sembler un peu déroutante pour nous. Enseigne-nous à compter nos jours, afin que nous conduisions notre cœur avec sagesse. J'ai mis du temps à comprendre ce que ça pouvait bien vouloir dire. Compter nos jours. Compter nos jours, ça veut dire tout simplement donner à chaque journée sa juste valeur. Et la valeur de chaque journée humaine, c'est d'être un don de Dieu. Ni plus, ni moins. Une journée offerte pour vivre avec Dieu. Une journée qui compte. Comme le peuple au désert qui finira par comprendre que sans Dieu, il n'aurait pas tenu plus de 7 jours dans ce désert. Sans Dieu, il aurait sans doute péri en essayant de traverser tout seul la mer Rouge, ou bien il serait revenu en esclave en Égypte. Sans Dieu, tous seraient morts de faim et de soif. Chaque journée est une victoire de la vie sur la mort. Chaque journée est une occasion de rendre gloire à Dieu. Même et surtout si cette journée n'est pas simple, si nous échouons à faire tout ce que nous voudrions faire, s'il faut surmonter des peurs, s'il faut affronter la colère d'un ami ou d'un frère, éprouver l'angoisse du lendemain. Chaque journée qui s'offre à nous est une journée pour retrouver Dieu au cœur de tout cela, pour vivre un face-à-face avec lui, que ce soit dans la confession de notre foi au petit matin, que ce soit dans la confession de notre péché lorsque le soleil de justice nous frappe en plein midi, que ce soit dans l'accueil de sa grâce lorsque le jour décline. Compter nos jours, c'est faire en sorte que chaque journée compte vraiment.
Que chaque jour soit éclairé par le regard de Dieu sur nous, qu'elle soit comme traversée par son éternité. Ça peut sembler tout simple comme sagesse, mais nous savons comme Moïse ce qu'il en coûte d'oser ce face-à-face avec Dieu, de nous confronter jour après jour à son regard et à sa présence. Ça ne se fait pas aussi simplement. Il y a dans ce psaume un verbe qui revient 2 fois, au début et à la fin. Une fois à propos de l'homme et une fois à propos de Dieu. Et ce n'est pas un verbe au hasard. C'est le verbe shuv en hébreu, que l'on peut traduire par revenir ou bien se retourner. Et en fait, c'est le verbe qui est employé dans la Bible en général pour parler de la conversion. Au début du psaume, c'est Dieu qui dit « Fils d'Adam, revenez ». Et à la fin du psaume, c'est le psalmiste qui crie « Reviens, Éternel ». Entre les deux, il y a ce face-à-face dans la prière. Entre l'appel premier de Dieu et le cri de l'homme perdu au cœur de sa désespérance, une rencontre devient possible. Elle est possible parce que Dieu s'est retourné. Il est revenu vers nous en Christ. Il a abandonné son éternité pour habiter notre fragilité. Il a donné du poids à notre condition humaine, aussi éphémère soit-elle. Oui, Dieu est revenu. La venue du Christ dans le monde, c'est la réponse à la prière de Moïse, du psalmiste et de tous ceux qui ont crié vers Dieu pendant des siècles. « Reviens, Éternel !» Christ est venu pour nous sauver du péché qui nous condamne à une existence semblable à celle d'une herbe qui sèche et qu'on coupe, une existence sans poids, sans valeur, sans éternité. Christ est venu pour donner à nos vies et à nos jours leur juste poids, malgré la mort et le péché. Il est venu pour que les fils d'Adam deviennent des enfants de Dieu. Oui, Dieu est revenu. Mais nous aussi, nous avons notre demi-tour à faire. Nous aussi, nous devons vivre ce retournement pour retrouver ce Dieu qui nous aime et qui a été pour nous un refuge de génération en génération. Pour accueillir ce Père qui nous offre sa bienveillance dès le matin et sa tendresse jour après jour. Pour comprendre ce Dieu qui dévoile notre péché, mais qui nous pardonne malgré sa colère. Oui, nous devons nous retourner pour découvrir ce Dieu qui s'est fait homme afin de nous sauver de notre désir d'être comme Dieu. Et comme Moïse en a fait l'expérience au désert maintes fois, il faudra plus d'un retournement pour que nous apprenions à vivre vraiment avec Dieu et pour Dieu chaque journée, pour laisser Christ établir son règne en nous. Compter nos jours, c'est choisir de vivre chaque journée comme une journée qui compte pour Dieu, une journée qui a du poids, une journée où Dieu compte plus que tout, plus que nos soucis, plus que nos désirs, plus que nos échecs et même plus que nos victoires. Puisque nous entrons cette semaine dans le temps du carême, pourquoi ne pas commencer maintenant à compter nos jours ? Le carême, c'est 40 jours. 40 jours seulement entre le mercredi des cendres et le jour de Pâques. 40 jours pour se retourner. 40 jours pour marcher jusqu'à la résurrection, celle du Christ, mais aussi la nôtre. Je vous invite à écouter en prière les derniers versets de Psaume 90. Rassasie-nous dès le matin de ta bienveillance, et nous serons triomphants et joyeux en toutes nos journées. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur. Que ton œuvre apparaisse à tes serviteurs et ta splendeur sur leurs fils.
que la tendresse du Seigneur, notre Dieu, soit sur nous. Affermis pour nous l'ouvrage de nos mains, oui. Affermis l'ouvrage de nos mains. Amen.